8 Alpha Mike Abdou, ici Foxtrot 4 India Sierra Tango Adam. À Vinoy, il fait assez beau, on a un ciel dégagé et un plein soleil. Et je dirais qu'il fait actuellement 10 degrés dehors, mais je pense que ça va se réchauffer dans l'après-midi. Alors que les adolescents de sa génération communiquent essentiellement par les réseaux sociaux, à 14 ans, Adam, lui, a choisi la radio amateur pour s'ouvrir au monde. La météo ici à la ville de Mohammedia actuellement, donc il fait donc 15 degrés, mais cette température peut remonter durant la journée jusqu'à 17 degrés avec un ciel mi-couvert. Ça me fait des relations à l'international. Ça me permet aussi d'affiner mon niveau de langue en anglais, par exemple, ou en espagnol. Mais pas que. C'est aussi une passion parce que, généralement, c'est nous qui fabriquons nos propres équipements, les antennes, les radios, etc. Et je pense que c'est plus cet aspect en plus qui est intéressant par rapport aux réseaux sociaux, la fabrication d'antennes, etc. Adam n'est pas arrivé là par hasard. Il a appris tout petit avec son père, lui aussi radioamateur. Would you please repeat? This is Foxtrot 1, Mexico Golf Radio. Yama calling 40 and listening. Go ahead. C'est une bonne école, d'autant plus que, par exemple, Adam, il a l'intention de faire des études scientifiques. Ça pourrait l'aider d'avoir déjà manipulé un tournevis, un fer à souder, savoir ce que c'est qu'une longueur d'onde, comment ça se propage, tout ça, l'apprendre à cet âge-là. Moi, je conseillerais à tous les parents d'emmener leurs enfants dans des radioclubs. Décrocher sa licence de radioamateur n'a pas été simple. Adam a beaucoup travaillé pendant 1 an. Pour le club de Vinoy, qui existe depuis plus de 30 ans et qui compte 25 licenciés, c'est une grande fierté d'avoir accompagné Adam dans sa démarche. À cet âge-là, calculer la loi d'Ohm, il ne l'a encore pas vue au lycée, enfin au collège. Il ne l'a pas vu au collège encore, la loi d'Ohm. Donc apprendre la loi d'Ohm, faire des formules de calcul de résistance en parallèle et en série, les condensateurs pareils. Non, franchement, c'est pas évident. C'est pas évident, et chapeau, chapeau bas. Ces dernières années, la concurrence d'Internet a fait beaucoup de mal à cette discipline. Pourtant, en cas de cyberattaque, c'est vers les radioamateurs que les autorités et les secours se tournent, car rien ne peut arrêter les ondes. Voilà pourquoi ces passionnés sont reconnus d'utilité publique et qu'ils sont 3 millions dans le monde.